Et oui, tu bloques, c'est que moi je vais te péter la voiture. Tu vois, tu peux tenir à distance. Fais gaffe. Bon bah Franck, je te remercie déjà de me recevoir aujourd'hui pour tourner, c'est génial. Donc tu connais le contexte de la rue notamment parce que je vais me retrouver à la rue le 20 février pour la bonne cause, dans le sens où je vais y aller volontairement pour aider les SDF. Et l'idée c'est que je puisse sensibiliser les gens à connaître ma cause que je défends et que tu puisses surtout me donner des techniques en cas d'agression de rue, tu vois, on sait jamais. D'où l'importance que j'avais à te connaître et à tourner ce film avec toi. Voilà, d'accord. Tout simplement. Bah écoute, merci. D'une part, c'est une bonne cause. Parce qu'effectivement il y a de plus en plus de gens à la rue, des sans-abri, et encore une fois, la meilleure, alors ça c'est ma façon de penser, j'ai pas forcément raison, pour moi la meilleure façon de s'imprégner des choses c'est de le vivre. Alors on n'est pas obligé, mais moi je suis parti de ces gens, pour pouvoir en parler, il faut que je l'ai touché, que je l'ai ressenti et je l'ai vécu. C'est ce que tu vas faire et je pense que après ce mois, dans les situations d'un sans-abri, en fait, tu verras les choses différemment. Donc moi, je vais essayer de te donner des conseils, des astuces pour te permettre, non pas de te défendre, je vais aller beaucoup plus loin, mais de survivre. Parce que quand on est sans-abri, quand on est sans domicile fixe, comme on dit, en fait, on est dans une notion de survie et non plus de self-défense. Donc ça va au-delà de l'art martial et de la self pure. Là, on va dans un contexte global où on sait très bien que quand on est à la rue, on est sensible aux agressions et qu'il y a une grande hostilité dans la rue. Et donc, je vais en parler. Je vais commencer par expliquer ce qu'on peut faire en amont et puis ce qu'on peut faire si on est confronté directement à la violence. Alors Vincent, moi je suis pragmatique. Donc moi j'utilise la loi Pareto dans tout ce que je fais, c'est écoute bien. 7 fois sur 10, tu auras ce type de frappe. Allez, direct. 7 fois sur 10, tu n'auras pas ça. Surtout chez quelqu'un qui est en état d'ébriété ou qui est agressif. Donc, te prends pas la tête à bosser sur des clés, des machins, ça va être où il te prend et il te met une grosse patate qui arrive. Ouais, exactement, elle arrive là. Déjà, je l'ai senti. Voilà, si elle arrive là, ça ira. Si elle arrive là, c'est le chaos. Donc, une fois que tu sais que dans 7 fois sur 10, tu auras cette patate qui arrivera, on va travailler sur le blocage de cette patate. Alors, il y a une chose qu'il faut que tu saches, j'ai un gros manteau là. Ouais. Et en fait, ça sert de protection. Et ouais, quand on est en t-shirt et en manteau, c'est pas la même. Tu vas absorber beaucoup mieux ce coup. Okay. Premier truc que tu vas apprendre, c'est que quand une frappe arrive, tu te prends pas la tête, tu fais ça. Alors, je vous fais voir, c'est ça. C'est pas ça, c'est ça. Okay. Tu mets tes mains comme ça, voilà, et tu fais comme ça, voilà. Et donc, quand je vais arriver, tes frappes, elles vont riper. Voilà. Toi, donc, protégez-le. Là, tu vas encaisser, tu as des vêtements. Mais là, tu es protégé, tu ne risques rien. Ça. Donc, quand tu vas me mettre un coup, mets-moi un coup. Je suis là, boum, après je peux taper. Ah, tu tapes direct. Hein. Voilà, et en fait, quand tu es comme ça, mets-moi un coup, là, tu sais pas de quel côté ça va arriver. Donc tu fais ça, tu bloques, boum, voilà. Et toi, tu vas te prendre ça, tu vas te casser les poings sur mes poings. Mais si tu n'as pas les bras, en haut, c'est pas possible. Si tu es là, mets tes bras en bas, tu discutes avec moi, vas-y, boum. T'as vu? T'as vu? C'est ça. Là, tu bloques pas. T'as vu? Tu vois? Je touche pour te faire voir. C'est important. Donc t'as compris? J'ai bien compris, c'est bien rentré. Donc si t'as pas tes mains devant, ça ne marche pas. L'intérêt de la canne, deux choses. Tu peux te faire agresser par un chien. Il faut y penser, par les chiens des autres. Ah oui, ça c'est important. Le chien, avec un bâton, tu peux le tenir à distance. Je ne ferai pas de dessin. Alors, tu vas avoir un bâton de ce type, mais une canne, le chien, tu tiens à distance. C'est que tout le monde avec un bâton, en une tendance, je vais doucement. On va faire ça. Donc toi, tu vas lever les mains, t'es pas idiot. Normal. Et tu peux attraper le bâton. Et tu peux attraper le bâton. Moi, ce que je fais, ça regarde très simple. Je feinte et je vais en bas. Toujours. Tape pied en bas. Tu ne pourras pas bloquer. Je balaye comme ça. Ou alors je fais ça. Ah, tu balayes. Voilà. Pied en bas. Tu pourras pas. La rue, ça va être violent, je pense. Voilà. Si je fais ça, tu vas bloquer. C'est bête, les gens n'y pensent pas. Bien sûr. Donc t'es là. En fait, c'est comme une batte. Les gens commencent à faire ça. Non, il faut aller de haut en bas. Bam! Ah ouais. Je tape pas. T'as pas tapé là. Tu peux tenir à distance. Fais gaffe. Fais gaffe. Il est violent ce garçon. Ah là, situation classique, voilà, il vient pour m'agresser, vas-y, tu fais ce que tu veux. Excuse-moi, tu peux prendre quelques pièces là? Non? Tu veux pas? Voilà, je suis là. Là, voilà, je me fais fracasser. Pourquoi? Parce que je suis en situation, bien sûr, d'infériorité, je suis au sol. Pour ça, dès qu'il y a un bout, il faut essayer de se soulever en mettant ses mains. Tout de suite. Maintenant, il a un couteau.
Moi, je dis, il n'y a pas de honte à avoir. Il a un couteau, tu es ici. Voilà, je gaze. Tu l'as pas vu. Ah, tu gazes. Voilà, je gaze, je ramène vite pour pas qu'il prenne. Il faudrait que je le prenne alors. La gazeuse indispensable pour toi. Indispensable. Ok, la gazeuse. D'accord. Ok. Voilà, alors le mieux c'est le poivre, parce que ça marche sur les chiens aussi. D'accord. D'accord. Éviter tout ce qui est gaz, gel, ça c'est bien, le poivre, c'est parfait. D'accord. D'accord, ça marche sur l'homme, sur le chien. J'ai dans la poche, au dernier moment, je suis là, arrête-toi. T'es ici, je saute un genou, je saute un genou, je fais les deux. Oui. Je gaze, tu vois pas, et bien, tu voilà, reprends derrière. je saute un genou, et après je m'en vais. T'es ici, tu vois, boum, le genou il saute. Ah ouais. Ah, il a Donc sauté là déjà. là il pourra plus courir, toi tu peux te sauver. Là j'ai posé, Ouais, tu l'as juste posé là. j'ai posé. Ah, tu vois. Je vais pas passer la hanche, je passe la hanche, ton genou il sort. D'accord. Donc, je suis en train de te faire voir, c'est très simple, regarde ce que j'ai fait. J'ai parlé avec toi, je t'ai montré du doigt, et j'ai fait ça. Ah, tu m'as juste placé en J'ai fait posé. au-dessus de la cuisse. Ah, j'ai posé. Il y a un endroit où on peut la poser Bien sûr. Juste Alors, là. Ah. je vais doucement. Vas-y, Avec toi, ce que j'ai fait pour pas te faire mal, j'ai mis la pointe. Ouais, pour pas me faire Pour mal. te faire mal, je vais faire ça. Ton genou, t'as compris? Il n'y a plus de genou. Donc, en fonction de la puissance que tu vas mettre, tu vas léser un peu ou tu vas fortement abîmer. Ah ouais, mais si tu vois qu'il sort un couteau, et que t'es en danger de mort, hein. Donc là, tu peux te défendre durement. Ah ouais, non, mais là, il n'y a pas le choix là. Voilà, t'as pas le choix. Tu sens qu'ils sont plusieurs, et ben vas-y, tu frappes là. Je frappe comme ça direct. Exactement, voilà. Et ben là, voilà. Là, je le sens déjà. Là, je t'ai frappé plus sur le genou. Oui, non. et ben là, c'est bon. Tu vois, un peu plus fort, tu vas me léser les genoux. Léger. Voilà. Bon. Voilà, là, je le sens. Ah, tu l'as senti. Voilà. Ça fait plaisir. Plus fort, ça laisse. Ok, donc ça, c'est le premier truc que tu Allez, là, je suis chaud. C'est bien là. ça. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, je t'ai appris à bloquer, je t'ai appris Vas-y. un coup de pied d'arrêt. Deuxième truc, si tu as le temps, ici, le frappe génital. Voilà. Ouais. Très rapide. Il prévient pas, Franck. C'est direct. Alors, Sur les justement, boules, direct. j'ai voulu. En fait, je l'ai fait exprès. Ouais, tu vas faire un semi-castration. Parce qu'en fait, la différence, c'est qu'on se tape dans la main, on fait ça, c'est du sport. Dans la rue, je vais parler avec toi, je fais comment tu vas? Boum, coup de pied, boum, les yeux. Voilà. Ça, t'enchaînes direct. Et la différence entre la self de rue, comme je dis, et la survie, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je peux très bien te serrer la main, je fais comment tu vas? Et voilà, ça tombe, t'as vu? Un genou, c'est ça, t'as rien vu. c'est ça. Je t'ai capté, comment tu vas? Boum, le genou. T'as vu? Ouais, c'est ça. Et là, Ouais, on n'est plus dans le sport. T'as un sac, tu crées un barrage, tu vois, regarde. C'est ça qui est important. Et ouais, du coup, j'arrive pas à Voilà. Et si t'as la gazeuse en plus, Tu gazes direct aussi. Bon, Franck, bah, tu m'as bien fracassé quand même. Hein. Heureusement que je rentre en train, j'ai envie de te dire. Ah, tu as déjà pratiqué, c'est bien, tu es plutôt costaud et grand, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et comme on dit, les pauvres qui sont dans la rue sont sous calories, sont fatigués, parfois alcoolisés. Bien sûr. Et on doit trouver des systèmes, encore si je peux les aider. Hein. Il y a une bonne phrase que tu as dit, c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un à sa façon. Moi, encore une fois, c'est ma façon de vivre, c'est que j'ai un certain âge, j'ai une certaine expérience, j'ai vécu des choses, j'ai un savoir, et ce que j'essaie, c'est de transmettre, donner des astuces, des conseils, pour aider chacun d'entre nous à vivre mieux. Et si je peux aider une personne, je suis le plus heureux des hommes. Et c'est ce qu'on fait depuis un moment et ça marche bien. Et je suis vraiment content de participer à ce que tu fais parce qu'encore une fois, c'est beau, c'est humble. Et je sais que toi, derrière, ce qui t'intéresse vraiment, c'est la cause humanitaire. Et si je peux t'avoir aidé à survivre au moins, tant mieux. Je te remercie beaucoup. J'avais juste Grand plaisir. un petit truc pour finir la vidéo. Ouais. La cambrure. Au niveau King Kong, là, comme tu m'as dit, est-ce que ça doit être genre naturel ou ça doit être spontané ou pas ça? Ouais, non. Alors, moi, déjà, le premier truc à faire, c'est l'ancrage. Il faut écarter les jambes et jamais mettre ses mains comme ceci, plutôt en mode comme ceci ou alors carrément ouvert. Oui, parce qu'en fait, tu grossis comme les animaux, grossissent le gorille, grossit. Mais en fait, c'est animal, hein, on fonctionne comme les animaux. Effectivement, le fait d'être comme ça quand on est à distance, par contre, ça c'est bien. Le fait de montrer du doigt, de s'affirmer, de bomber le torse, ça j'exagère, hein. C'est très bien, et avoir les mains devant. Par contre, ça, c'est pas bon, ça, c'est ce qu'il y a de pire. Ça, c'est la soumission totale. Ça, de se toucher comme ça. Non, on ouvre. Si je suis comme ça devant toi, mais ça, c'est valable pour un entretien professionnel, c'est valable pour tout dans la vie. Si on est comme ça, toi, tu vas scanner, ton subconscient va scanner avant ton conscient. Tu vas d'avoir une image de moi, déjà dans les 10 secondes qui n'est pas bonne, si je suis comme ça. Par contre, si je suis comme ça, comment tu vas?
Gestion. Voilà. Si je suis comme ça, bonjour. Ouais, c'est vrai que là, tu t'invites à. Et voilà, et ben c'est ce qui va se passer chez l'agresseur, il va le ressentir. Bien sûr, Tout de suite. C'est son subconscient, donc bien avant qu'il le fasse. Ouais, T'imagines, donc tu es déjà en danger avant. C'est ça. Les premières secondes sont les plus importantes. Les 10 premières secondes, comme on dit. Voilà. Bon, à plaisir. T'as fait cette vidéo. Eh ben écoute, amuse-toi bien. Merci Franck. Et puis, content de t'aider. À la prochaine, sur la prochaine vidéo alors. Super. Salut à tous. Salut. Ciao.